est du pardon. Merci Christ pour la croix. Louange à toi. Louange à Jésus, louange à Jésus. Oh, louange à Jésus. Oh, louange à Jésus. Béni sois-tu. Louange à Jésus, louange à Jésus. Oh, louange à Jésus. Oh, louange à Jésus. Béni sois-tu. Louange à Jésus, louange à Jésus. Oh, louange à Jésus. Oh, louange à Jésus. Béni sois-tu. Frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble et que Dieu nous bénisse dans sa grâce. Qu'il bénisse chacun d'entre vous et nous vous espérons tous en bonne santé. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur chacun de vous. Ce soir, nous avons abordé un sujet qui est l'espérance de chaque chrétien, c'est de voir le Seigneur face à face. D'ailleurs, il existe un cantique dans les ailes de la foi qui dit « Voir mon Sauveur face à face ». C'est l'espérance. Job, dans sa souffrance, dans sa détresse, dira « Je le verrai ». Et non pas les yeux d'un autre, mais c'est moi qui le verrai. C'est l'espérance merveilleuse du chrétien, de l'enfant de Dieu. Il y a Philippe, disciple de Jésus, qui dira « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit ». Et vous connaissez la réponse du Seigneur, nous y viendrons dans un instant. Moïse a eu le désir également de voir le Seigneur. Mais la réponse que Dieu lui fait est quelque chose de terrible, d'entendre le verdict du Seigneur. Dans l'Exode, au chapitre 33, verset 20, l'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » C'est quelque chose de redoutable. Je crois qu'il ne faut jamais oublier que nous sommes sauvés par grâce. Et à cause de nos péchés, nous avons été chassés du jardin des délices, c'est-à-dire du paradis. Des chérubins ferment l'accès du jardin. Des chérubins empêchent l'homme de saisir le fruit de l'arbre de la vie, c'est-à-dire de la vie éternelle. Et depuis l'entrée du péché dans le monde, l'homme est loin de Dieu, errant comme une brebis perdue. Le livre de l'Exode nous apprend que Dieu cherche l'homme. En se révélant à lui, il manifeste la puissance de son bras pour l'arracher de l'esclavage de Pharaon, c'est-à-dire de Satan. Dans le Nouveau Testament, en Jésus, Dieu vient au milieu des hommes. Il agit avec puissance pour sauver, pour délivrer. Vous savez qu'il est écrit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Quelle grâce merveilleuse! La rédemption a pour conséquence la mort de l'agneau pascal, qui est l'image de Christ qui donne sa vie pour le salut de nos âmes. Dans le désert du monde, Dieu s'approche du peuple, de ce peuple qu'il s'est acquis au prix du sang répandu sur les poteaux, sur le linteau de chaque maison. C'est l'image du sang de Jésus qui coule de la croix du Calvaire. Et Dieu se révèle à son peuple, se révèle à son peuple dans le désert. Dieu est au milieu d'Israël. Dieu vient habiter au milieu de son peuple, sauvé par grâce. Le Seigneur dira à Moïse, « Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. » Seulement, le même empêchement reste en vigueur. L'homme ne peut me voir et vivre. Dieu vient habiter au milieu de nous, mais il ne peut voir sa face. L'homme ne peut toujours pas s'approcher de Dieu pour contempler sa gloire. Une séparation demeure entre Dieu et l'homme. L'homme ne peut absolument pas contempler la gloire de Dieu. Alors pour cela, Dieu vient habiter au milieu des hommes. Alors un voile est posé entre le lieu très saint et le saint. Le Seigneur va demander qu'il y ait un voile de posé dans le tabernacle, dressé dans le désert.
Un voile qui va séparer le lieu saint du lieu très saint. Et nous voyons que dans 1 Samuel 4, verset 4, il dit « Alors un voile est posé entre le lieu saint et le lieu très saint, où siège le Seigneur. Le voile vous servira, dit le Seigneur, de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. » C'est une séparation. Nous sommes séparés de Dieu, toujours à cause de ce péché. Mais béni soit Dieu, le Seigneur vient se glorifier en la personne de Jésus. Le Seigneur s'approche, je dirais, toujours plus près des hommes. Il se révèle à nous en la personne de Jésus. Dans l'évangile de Jean, qui nous révèle la divinité de Jésus, Jean chapitre 1er, verset 14, il nous est dit « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Derrière le voile de la chair de Jésus resplendit la gloire de Dieu. Et si pour moi ce soir le voile de la chair de Christ jette encore une ombre sur la gloire de Dieu, c'est que je n'ai pas connu Dieu. Lorsque Philippe dira « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit », le Seigneur Jésus lui dira « Mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» La gloire de Dieu resplendit sur la face de Christ. Béni soit le Seigneur. Le Seigneur nous dit ce soir que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et nous contemplons la gloire du Seigneur sur la face de Christ. De la montagne d'Horeb à la montagne de la transfiguration, nous voyons que le Seigneur vient se glorifier. À la montagne d'Horeb, Israël entend le son de la voix de Dieu. Il nous est dit dans Deutéronome 4, verset 12, « Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son de ses paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix. » Tandis qu'à la montagne de la transfiguration, les disciples contemplent la gloire de Jésus. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean a une révélation de la gloire de Jésus. Il le voit. Et le contemplant, il nous est dit que Jean tombe comme mort à ses pieds. Il bénit soit Dieu. Jésus lui dit, ne crains point. Les disciples contemplent la gloire du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, c'est Jean, l'apôtre Jean, qui dira dans sa première lettre, au chapitre 1er, verset 1er, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Il a vu. À la colline de Golgotha, le Seigneur se manifeste en gloire. Jean a contemplé la gloire de Dieu, la gloire de Jésus. Mais à la colline de Golgotha, le Seigneur se manifeste en gloire, car la vie a été manifestée, continuera Jean, et nous l'avons vu, Jésus est ressuscité. Et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous a été manifestée. La gloire de Dieu, la vie éternelle, Dieu lui-même, Jésus, la résurrection et la vie. Et Jean dira, nous rendons témoignage, nous vous annonçons la vie éternelle, qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. Dieu se manifeste dans la personne de Jésus. Nous voyons la gloire de Dieu, Jésus ressuscité, le voile est déchiré. Nous avons maintenant, frères et sœurs, une libre entrée dans la présence du Seigneur. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Depuis notre conversion à Jésus, nous pouvons dire
Comme le rappelle cet épître aux Hébreux, chapitre 12, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Vous vous êtes approchés des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Et au verset 24 de ce même chapitre, il est dit de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux de celui d'Abel. Quelle grâce! Nous pleurons sur nos faiblesses. Nous nous sentons misérables, indignes du Seigneur. Et comme l'apôtre Pierre qui dit au Seigneur Jésus, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur », souvenons-nous que Jésus est notre avocat auprès du Père, qui vient à notre secours. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alors, frères et sœurs, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. De même que la gloire de Dieu a resplendi sur la face de Christ, la gloire de Dieu est manifestée par chaque enfant de Dieu. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 10, il est dit ceci, « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Moïse était empêché de voir la gloire de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau contemplent aujourd'hui, dans les Écritures, déjà la face du Seigneur, la gloire de Dieu. La vie était manifestée. Jésus est ressuscité. Et un jour, dans la gloire, nous avons cette espérance que nous verrons le Seigneur face à face. Le péché nous a séparés de Dieu. Les chérubins ont péché l'approche de Dieu. Mais par le sang de Jésus, une route nouvelle et vivante a été inaugurée pour nous. Et déjà, par la foi, nous contemplons la face du Seigneur. Et un jour, nous serons avec le Seigneur dans le royaume des cieux. Nos bien-aimés qui nous ont devancés dans le royaume des cieux contemplent aujourd'hui, par Jésus-Christ, la gloire du Père. Ils contemplent le Seigneur. Et comme dira Job, quand ma chair sera détruite, je le verrai. Je le verrai. Et ce sont mes yeux qui le verront, et non ceux d'un autre. Et béni soit Dieu, c'est qu'un jour nous contemplerons face à face le Seigneur, et nous pourrons déjà nous réjouir ensemble de ce que Christ nous a sauvés. Et nous ne sommes plus séparés, nous sommes rapprochés de Dieu par le sang précieux de Jésus notre Sauveur. Amen. Et que Dieu bénisse chacun et qu'il nous encourage au milieu de nos épreuves, de nos difficultés. Si nous passons par des moments difficiles, sachons que nous avons un Dieu qui règne dans le ciel et déjà par la foi, contemplons la gloire et la beauté de notre Sauveur. Amen. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi, tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous
tournons vers toi. Tu es notre joie. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Pour sa fidélité. Pour sa fidélité. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Pour sa sainteté. Pour sa sainteté. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur.